Donc bonjour à tous et à toutes, membres du réseau LinkedIn. Nous sommes le vendredi 29 juillet 2022. Il est 13h27. Je me trouve sur un site d'intervention à dire. Vous savez, il y a des journées, en tout cas, je pense que ça nécessite que j'améliore mon organisation quand je viens sur ce site-là, parce que je me fais entre parenthèses balader par mon GPS. Et qui, je pense, me donne un chemin largement plus long que celui que je devrais prendre. C'est le deuxième vendredi. Donc, je pense que la semaine prochaine, je vais organiser mon trajet autrement. La thématique d'aujourd'hui, donc en toute simplicité, porte sur cette thématique, définir ses priorités. Définir ses priorités. Je suis certaine que vous avez certainement participé à des formations pour pouvoir mieux gérer votre temps. Et moi, je me souviens, c'est moi qui avais demandé, j'étais très intéressée pour participer à cette formation et c'était super intéressant parce que la formatrice nous donnait les outils pour pouvoir préparer, organiser et mieux gérer notre temps, en tout cas connaître nos priorités avec des tableaux à faire, voilà, la priorité de la journée et tout. Honnêtement, quand on sort de ce type de formation, ça tient quoi? Une semaine où on arrive véritablement à maintenir ce rythme-là, à remplir un tableau en se disant, tiens, ma priorité, ça va être ça. Ou pour les assistantes sociales, voilà, on a des dossiers à gérer et tout, se dire que tiens, on va faire un tableau et aujourd'hui, je vais gérer prioritairement ce dossier-là. Une semaine et après généralement on revient à nos anciennes habitudes, c'est-à-dire qu'on gère un peu au tout venant et à ce qui nous semble urgent, sans prendre en compte, sans considération le laps de temps qu'il nous faudra pour mener l'intervention. Parfois c'est productif, parfois c'est moins productif, tout dépend des personnes et de leur personnalité. Mais ce qui compte, c'est que surtout, c'est que le travail, l'outil, c'est que le travail soit effectué. Voilà. Définir ses priorités, généralement, il y a un minimum, je dirais, 2-3 plans sur lesquels, en tant qu'individu, on a à définir nos priorités. On a à définir nos priorités par rapport au travail. On a à définir notre priorité par rapport à notre vie personnelle, mais je pense sur le plan intime et de la relation personnelle. Et on a et aussi par rapport à la famille aussi. Et on a à définir nos priorités par rapport à nos amis également. Ce sont les grands domaines de priorité. Après, il y a ce qui relève de je vais parler de la pyramide de Kelsen, où on a les besoins primaires et les besoins secondaires. On a aussi les priorités qui relèvent également des besoins secondaires, mais qui sont nécessaires et qui permettront, seront toujours favorables à l'épanouissement de la personne, de l'individu. Donc il y a plusieurs domaines comme ça de priorité, mais les 3 premières sont quand même nos grands centres au quotidien, et sur lesquels il faut arriver à définir sur quel aspect on donne. Et puis cette priorité, on la définit par rapport à un moment donné, c'est-à-dire que la priorité de maintenant ne sera peut-être pas la priorité de dans 2 ou 3 mois. Voilà, c'est la priorité. Les priorités sont mouvantes, elles sont changeantes et elles sont pour objectif de nous permettre d'atteindre un objectif au moment précis où on le définit dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais elles ne sont pas immobiles, elles ont plutôt vocation justement à être changées et puis à être adaptées. Je pense que le terme approprié, c'est adapté aux circonstances de vie. C'est la priorité. Il y en a qui vont vous dire, et ça vous allez entendre dans le monde du travail, il y en a qui vous diront oui, mais moi le travail ça passe après, et je préfère donner la priorité à ma vie de famille. Par là, ils entendent par là que ils n'ont pas
d'objectif de promotion particulier ou volontaire, une volonté en tout cas d'évoluer dans l'institution et, et donc ils se contentent simplement de faire leur travail et ne cherchent pas d'autres gratifications que ceux pour lesquels ils ont été embauchés et qu'ils ont accepté. Voilà. C'est simplement faire son travail. Ça ne veut pas forcément dire que le travail n'est pas épanouissant pour la personne. Je pense qu'il y a plein de métiers pour lesquels les gens sont des passionnés, mais ces personnes-là n'ont pas de volonté, par exemple, de faire de l'encadrement ou de faire du management. Voilà. C'est vivre simplement son travail et puis surtout axé sur le plan personnel. Maintenant reste à vérifier si véritablement le personnel est bien pris en considération comme ces personnes-là souhaitent le faire entendre. Et puis vous allez avoir des personnes qui sont sur la carrière, qui sont carriéristes, qui s'affichent comme étant carriéristes. Et moi je reconnais que je pense que s'il y avait à me catégoriser, ça serait plutôt dans la catégorie carriériste. Et qui ne mettent pas non plus, qui ne mettent, comment je pourrais formuler ça, pas au détriment, n'empêche, de leur vie personnelle, mais qui vont mettre en œuvre des actions pour pouvoir évoluer. Voilà. Comme je disais, la priorité est mouvante. Donc la priorité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la priorité de demain. Voilà, c'est la volonté. Les personnes qui me disent oui, mais après il faut savoir s'il y a la part de vérité dans ce que se disent les personnes et ce qui est fait un peu voilà, pour une forme d'apparence. Je ne suis pas convaincue que... et puis on n'a pas tous la même situation sociale qui nous permette de tenir un discours. Quelqu'un qui vient d'un niveau aisé ou qui a connu une vie aisée, ben oui, à l'âge adulte, tiendra plus facilement le discours de oui, ben j'aspire à une autre vie, à une vie plus épanouissante, écolo, voilà. Très bien. Ce que pour ma part je respecte, hein. Il peut même s'orienter vers des trajets, voilà, vers des secteurs d'activité qu'on n'aurait pas pensé abandonner tout ce que en partie, parce que ces personnes-là partent quand même avec un héritage social assez important. C'est-à-dire, oui, ce besoin d'écolo, ils peuvent se l'autoriser parce que derrière, il y a des financements, ou en tout cas une famille, des moyens financiers qu'ils ont eu pour pouvoir après tenir un discours pareil. Lorsqu'on vient d'un milieu peu aisé ou d'un milieu pauvre ou modeste, vous entendrez rarement, mais très rarement, je pense à mon avis que ça doit se compter sur les deux mains, on va dire. Mais une personne qui vient, qui est issue d'un milieu pauvre et ou modeste, et que vous entendez dire que oui, ben, je décide de m'orienter vers la nature, l'écologie, voilà, ce type d'aspect pour devenir, pourquoi pas, éleveur ou agriculteur ou des métiers très honorables. Je ne dénigre pas les métiers, au contraire, je suis plutôt encouragée ces métiers-là. Mais je veux dire, faire un changement de vie comme ça, où l'économie verte paraît être primordiale, être un mode de vie indispensable à la personne. Voilà, je vais vous dire, je discutais, je ne sais plus avec qui je disais que il y avait un proverbe, il y avait une personne qui avait prononcé cette phrase qui m'avait interpellée. Ah, ça va faire 10 minutes. Je vais vous la dire dans la prochaine vidéo.